Bonjour, une petite vidéo aujourd'hui sur les flammes jumelles pour vous parler en fait d'une nouvelle étape. Donc effectivement ça fait un moment que je suis dans le processus de la flamme jumelle et je reçois régulièrement des messages et là à ce niveau-là en fait de la flamme jumelle, vraiment ce qu'on m'est demandé c'est vraiment de rentrer dans un amour très spirituel, ce qui est d'être dans le pardon en permanence. Alors c'est un peu compliqué à faire au départ mais comme le cœur a beaucoup évolué depuis le début du processus de la flamme jumelle, que en fait on a un cœur un peu ouvert mais un peu rabougri quand même, il faut le dire. Après les différentes étapes, le cœur s'ouvre encore plus et va connecter les corps spirituels de l'aura, pour ceux qui comprennent et qui s'y connaissent. Et du coup, on a des capacités à aimer d'une autre manière. Alors vraiment, je suis très invitée, c'est pour ça que je partage avec vous, d'aimer d'une manière inconditionnelle, mais ça on ne sait jamais trop vraiment ce que ça veut dire en fait, hein, parce que c'est compliqué. Mais d'aimer, donc d'être dans le pardon à l'égard de sa flamme jumelle, à l'égard de nous-mêmes, à l'égard des gens qui nous entourent. Bon, on se rend compte aussi à quel point c'est compliqué d'être un être humain, quand on a perçu tous les mécanismes dans lesquels on est empêtré. On a un autre regard sur le monde en fait. On se rend bien compte que au final, on n'est pas complètement responsable, même si on a une éthique qu'on ne suit pas forcément, enfin qu'on s'efforce à suivre. Voilà, on a beaucoup plus de compassion. Donc on m'a demandé beaucoup, alors je vous le dis pour que vous puissiez essayer de l'intégrer dans votre pratique personnelle. Donc le pardon, la charité et voilà, le pardon et la charité. C'est des étapes très importantes. Et l'humilité. Voilà, j'allais oublier le principal. Alors, le pardon, je pense que ça fait vraiment référence à l'amour christique, puisqu'il a réussi à nous pardonner, mais vraiment beaucoup de choses. L'humilité fait vraiment référence à l'amour marial, parce qu'elle a été tellement pure de toute humilité qu'elle était protégée, en fait, des entités et du mal. Et la charité, c'est vraiment aussi, ça concerne les deux, je pense. C'est vraiment l'amour du monde et du prochain et le don de soi à l'autre. Alors, ça reste vraiment des notions très obscures jusqu'à ce qu'on les intègre complètement, en fait. Et là, on sent dans notre cœur ben, que ça évolue, qu'on a un autre regard sur le monde, qu'on a plus de douceur. Et on sent surtout que ça nous protège de l'extérieur, de la violence du monde extérieur. Ça nous permet de nous créer notre propre espace de bienveillance, on va dire. Donc, je sais que c'est un peu compliqué. Alors, moi, ce que je fais, c'est que j'hésite pas à dire, quand c'est comme ça, mon Dieu, aide-moi à être dans l'humilité. Et là, mon cœur s'ouvre et tout s'englobe d'une autre manière. Mon Dieu, aide-moi à être dans le pardon. Mon Dieu, aide-moi à être dans la charité. Parce que à ces niveaux-là d'énergie, vu toutes les étapes qu'on a traversées, le verbe a une force qu'il n'avait pas auparavant. Donc il ne faut pas hésiter à utiliser ces nouveaux dons, ces nouvelles capacités. C'est un nouveau fonctionnement en fait. Donc on est beaucoup plus relié en prière. Et du coup, ce genre de choses est beaucoup plus évident et facile qu'il n'aurait pu l'être il y a encore quelques semaines. Donc voilà, je voulais vous faire part de ça parce que ça me semble une étape capitale dans la flamme. Surtout, je voulais vous dire que, pour ma part en tout cas, c'est en étant dans ces attitudes-là que j'ai pu retrouver plus d'ancrage. Sont vraiment des clés qui permettent de libérer certains espaces de notre être dont on n'a pas vraiment conscience. Je pense qu'à un moment, la flamme, c'est vraiment s'en remettre complètement au monde spirituel, mais particulièrement de cette manière-là, en l'occurrence, pour pouvoir complètement être dans la bonne qualité d'amour en fait, pour que la flamme puisse exister sur Terre. Parce que ça aussi, c'est ce que j'ai compris, c'est que, d'accord, vous allez rencontrer votre flamme originelle, vous allez certainement rencontrer d'autres flammes qui vont vous faire avancer. Ça va être que des gens merveilleux. Mais tant que vous-même ou l'autre ne serez pas dans la bonne qualité d'amour, c'est-à-dire dans la paix, dans l'humilité, dans la joie, dans la charité, ben ça va créer forcément des failles. Et le feu de la flamme ne résistera pas à ça. Donc c'est pour ça que je vous invite vivement à vous pencher sur ces questions, à les vivre, à essayer de les incarner au maximum.
Donc voilà, j'espère que ça vous sera utile. Je vous souhaite une très très bonne journée. À très bientôt. Au revoir.